Bonjour, pour ce petit journal après la coupure des vacances. 3 sujets à aborder avec vous cette semaine. Le premier, indirectement en lien avec les événements de Rambouillet tragiques qui se sont passés. Mais je voulais vous en parler parce que je pense quand même que pour faire face à ces actes de terrorisme et de radicalisation, il faut vraiment, nous élus, que nous fassions la promotion des valeurs de la République et des valeurs patriotiques. Vous savez à quel point nous y sommes attachés dans l'équipe municipale d'Avon depuis 2014. C'est la raison pour laquelle nous avons validé hier, en réunion d'élus, un parcours citoyen. Ça fait partie de nos engagements de programme. Nous avons donc déjà beaucoup avancé, puisqu'il est finalisé pour nous. Parcours citoyen qui sera proposé aux collégiens à partir de la 4e et aux lycéens d'Avon à la rentrée prochaine, dès septembre. Le principe est simple. Pendant toute l'année scolaire, les collégiens et lycéens qui voudront s'inscrire auront des événements, des activités qui leur seront proposées, compatibles bien sûr avec le rythme de leurs études, événements et actions qui auront pour but de les sensibiliser aux valeurs de la République, de la démocratie de notre pays. Par exemple des conférences, des débats, des ciné-clubs, des visites de sites emblématiques comme le Panthéon ou l'Assemblée nationale, mais qui aussi leur demandera d'avoir un certain nombre d'actions de bénévolat. Parce que faire partie d'une ville, d'une commune, c'est aussi être au service des autres et contribuer à la vie publique de cette façon-là. Donc vous verrez le parcours citoyen, je reviendrai vers vous plus en détail prochainement, mais je pense que c'est un bon outil pour créer de la cohésion et rendre citoyens les jeunes générations qui de surcroît ont tendance trop souvent à s'éloigner de la vie publique et en particulier ne pas toujours être présents lors des élections. Deuxième point, c'est l'opération Mai à vélo. C'est une opération nationale soutenue par le ministère des Sports et le ministère de la Transition écologique. Sur Avon, c'est l'association La Vie à vélo qui s'en est emparée. Et en partenariat avec cette association, Avon va participer à cette opération. C'est très simple, c'est un challenge. Si vous parcourez des kilomètres à vélo en mai, vous vous inscrivez au préalable sur le site de cette opération, sur le site www.maiavélo.fr. Vous cherchez le collectif Avon, vous vous enregistrez et à partir de là, pendant tout le mois de mai, les kilomètres que vous allez parcourir à vélo sont géolocalisés et viendront remplir en fait une forme de cagnotte des kilomètres parcourus par tous les Avonnais. L'idée, vous l'avez comprise, c'est bien sûr que Avon soit en tête du classement et que nous ayons vraiment tous ensemble fait la promotion de ce mode de mobilité urbaine. Troisième point, c'est le comité du temps long. Je voulais vous en parler, c'est également une initiative que nous avons prise. Qu'est-ce que le comité du temps long? Comme son nom l'indique, c'est un comité qui va veiller au respect, c'est une forme de comité de vigilance qui devra veiller au respect par la ville, dans tous les grands projets que nous avons à mener sur le mandat, des critères environnementaux avant tout, sociaux, climatiques, des enjeux sociaux, climatiques, environnementaux. C'est un comité qui est certes consultatif, mais qui sera évidemment là pour bien nous aiguillonner, nous élus, et vraiment s'assurer au nom des citoyens que nous restons dans la démarche environnementale qui est celle que nous avons présentée lors de notre élection en 2020. Ce comité est composé d'élus, mais aussi de personnalités qualifiées, autrement dit d'habitants. Donc si vous voulez candidater pour siéger dans cette commission du temps long, il faut envoyer un courrier de motivation à l'adresse mail suivante, environnement@avon77.com, avec donc une lettre de motivation qui explique pourquoi vous souhaitez siéger et surtout faire valoir vos compétences dans le domaine précisément environnemental avant tout. Et puis nous approchons le 8 mai de l'ouverture au public de la médiathèque. Et pour ça, j'ai beaucoup d'infos à vous donner. Pendant tout le week-end du 8 mai, 8 et 9 mai, vous aurez énormément de micro-animations qui auront lieu à la médiathèque ou sur le parvis de la médiathèque. Celle-ci sera ouverte tout samedi, tout dimanche. Mais pour vous en donner le détail, je consacrerai la totalité du petit journal de la semaine prochaine à cet événement. Je vous souhaite une bonne semaine.